Bonjour, mon nom est Claude Durand, je suis le chef de l'unité multilinguisme et assistance à l'interprétation de conférences, à la DG Interprétation, qu'on appelle plus communément SKIC à Bruxelles. Et je m'occupe d'un grand programme de coopération avec les universités qui forment des interprètes dans l'Union européenne et même au-delà. Avant de devenir chef de cette unité, je me suis longtemps occupé de formation et de sélection. Et donc, aujourd'hui, je voudrais m'attarder quelque peu sur les qualités qui sont recherchées par les jurys d'accréditation qui testent les candidats souhaitant travailler comme interprète professionnel pour les institutions européennes. Souvent, les candidats s'interrogent sur ce que l'on attend d'eux véritablement. Je vais essayer de l'expliquer brièvement si vous le voulez bien. Tout d'abord, il faut savoir que si vous êtes convoqué à un test d'accréditation organisé par les institutions européennes, vous devrez à la fois réussir des épreuves d'interprétation consécutive et d'interprétation simultanée. Ces deux épreuves doivent être réussies, deux types d'épreuves. Dans le cas de la consécutive, comme vous le savez, il s'agit de restituer un message qui va être donné intégralement par l'orateur pendant environ 5 à 6 minutes. Pendant ces 5 à 6 minutes, l'interprète prendra des notes, écoutera surtout avec attention et concentration et restituera ensuite d'un bloc l'ensemble du message. Alors, certains ont tendance à dire pourquoi ces épreuves de consécutive alors que la technique de la consécutive est relativement peu utilisée aujourd'hui dans les institutions européennes. Alors tout d'abord, je voudrais remettre les choses un petit peu en place en disant que la consécutive est encore utilisée dans le cadre des institutions européennes. Elle l'est parfois d'ailleurs à très haut niveau dans des entretiens bilatéraux entre par exemple un commissaire et un ministre de tel ou tel État membre. Elle doit donc être réalisée de manière très professionnelle face à des clients très exigeants. Et puis, la consécutive est aussi, pour les jurys de sélection des institutions européennes, une façon de repérer les véritables qualités d'un candidat avec beaucoup plus de sûreté et de garantie, dirais-je, que dans le cadre de l'interprétation simultanée. En tout cas, c'est un type d'épreuve qui permet de voir si les connaissances et les aptitudes que nous recherchons se retrouvent effectivement chez le candidat. Alors, les connaissances et les aptitudes, je les rappellerai très brièvement. Les connaissances, elles commencent par les connaissances linguistiques, mais qui dit connaissance linguistique dit d'abord maîtrise parfaite de la langue maternelle. Et cela peut être facilement vérifié à l'aide de la consécutive. Ensuite, connaissance linguistique, connaissance des langues étrangères à partir desquelles l'on interprète. Ceci va pouvoir évidemment être vérifié facilement lors de l'écoute de la prestation en consécutive. Alors, comment les épreuves vont-elles être appréciées par le jury ? Je parle de la consécutive, mais vous verrez que le raisonnement vaut également pour l'interprétation simultanée. Le jury va d'abord s'attacher à juger de la cohérence du message qui est exprimé par le candidat interprète. Le premier critère, donc, sur lequel le jury va s'appuyer, sera la cohérence et la plausibilité du message. Je dirais presque indépendamment du message original. Et très souvent, d'ailleurs, dans le jury, va se trouver ce que l'on appelle un consommateur témoin qui ne comprend pas la langue du message original et qui a besoin de l'interprète pour pouvoir comprendre l'intention de l'orateur, le message qu'il a voulu développer. L'avis du consommateur témoin parmi les membres du jury sera donc déterminant pour juger de la cohérence et de la plausibilité. Si le message que le jury a entendu semble plausible, cohérent,
alors une deuxième phase de l'évaluation va commencer, qui va porter sur la fidélité de l'interprétation par rapport au message original. Et c'est là que le jury va vérifier qu'il n'y a pas eu de contresens qui remet en question totalement l'économie du raisonnement ou la logique de l'histoire. C'est très important. Des omissions ponctuelles peuvent être parfaitement autorisées, acceptées par le jury, mais si des contresens graves avaient été commis par le candidat, ceci peut être rédhibitoire et il est possible que le jury n'aille pas plus loin dans l'évaluation. Alors, espérons que la fidélité soit suffisante par rapport au message original dans la prestation de l'interprète. Dans ce cas-là, le jury passe alors à la troisième phase de son évaluation structurée qui va porter plutôt sur les aspects de forme, c'est-à-dire sur la correction, sur la justesse, sur la richesse de la langue d'expression, et puis sur la qualité de la présentation, la présence aussi de l'interprète, les qualités de communication du candidat. Donc, vous voyez qu'il est très important que dans la préparation du candidat, ce candidat comprenne quelle est la hiérarchisation des critères qui vont être appliqués par le jury. Donc, cohérence et plausibilité, fidélité au fond du message et, évidemment, qualité de forme, fidélité à la forme. C'est là que intervient la qualité d'empathie aussi de l'interprète. Bien interpréter, c'est non seulement interpréter des idées, mais c'est aussi bien interpréter une intention qui peut s'exprimer avec émotion, avec passion. Et cela, le jury pourra bien sûr en tenir compte, apprécier les résultats, non seulement à partir des épreuves de consécutives, mais aussi à partir des épreuves de simultanées. Alors, quelques mots sur la simultanée. Des discours seront prononcés sur une durée un peu plus longue. Là, il ne s'agit plus de prendre des notes, mais il s'agit de se concentrer sur un discours qui va durer environ 10 à 12 minutes et qui a une certaine logique, un fil rouge que l'interprète va devoir découvrir et restituer avec la même logique, avec les mêmes nuances. C'est cela que le jury va apprécier en procédant de manière structurée, exactement de la même façon que lors de l'appréciation des épreuves de consécutives. Évidemment, le rythme d'exécution n'est pas le même. Le jury appréciera en particulier si le candidat, surtout si c'est un jeune universitaire fraîchement diplômé, si ce candidat sait prendre une distance suffisante pour qu'il n'y ait pas, de décalque, qu'il n'y ait pas de contamination par la structure de la langue originale dans l'interprétation qui doit être restituée sous forme d'un message fluide, cohérent, juste sur le plan de la forme comme sur le plan du fond. Donc voilà en quelque sorte les principales qualités que le jury va vouloir apprécier. Si le candidat réunit donc les conditions que je viens de décrire, il y a de fortes chances que la prestation sera considérée comme réussie. Mais n'oublions pas que pour être accrédité, il faut avoir fait la démonstration de pouvoir faire une interprétation consécutive et une interprétation simultanée d'une manière totalement professionnelle qui répondent aux normes, aux standards de l'interprétation dans les institutions européennes. Merci.